La tradition traditionnelle de tous les lundis sur le Prime, l'édito du Prime. Nous avons le plaisir d'accueillir Christian Ndobor, directeur de l'information de Dash TV. Bienvenue. Bonsoir Adrienne, bonsoir à nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons des ventes promotionnelles de denrées alimentaires initiées par le ministère du Commerce au Cameroun, comme une médaille et son revers. La vente promotionnelle de ces denrées fait courir de nombreux compatriotes. Oui, c'est une initiative du ministère du Commerce. On a vu quelques départements ministériels aussi dans certains segments, notamment à la promotion de l'économie locale et bien d'autres, avoir souvent ce type d'initiative, parfois dans les périodes festives, parfois pour des occasions assez précises. Et cela peut, tout au moins si l'on s'en tient à l'engouement, la ruée vers laquelle un certain nombre de populations, de nos concitoyens vont dans ces points de vente, notamment pour le cas récent dans les métropoles de Yaoundé, Douala, c'est une activité encore en cours. On voit très bien qu'il y a une espèce de ruée et que cela soulage un certain nombre de nos concitoyens. Et donc, on peut, si on s'en tient à cela, se dire que le gouvernement, peut-être par le bras de son ministère du Commerce, tient peut-être là, je vais dire, une potion magique face à une certaine inflation concernant les produits de première nécessité pour amener un peu plus, on a envie de dire, de soutien, de sollicitude à certains de nos compatriotes. Oui, on peut apprécier le geste de voir que comparé au prix habituel du riz importé, bien sûr importé, vous comprendrez pourquoi on insiste sur cette expression-là, revient à des prix parfois de moitié, pour quelques-uns même de tiers. Cela ne peut pas être considéré comme étant une action ou un acte qui n'apporte pas un peu de répit à certains ménages qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui se retrouvent dans ce type d'initiative véritablement comme une aubaine. Chacun se rue vers les points de vente pour essayer de saisir ce sésame. Et donc, sur ce point-là, on peut dire effectivement que cette initiative du ministère du Commerce ou cette initiative qui tend à être récurrente dans la démarche, les stratégies gouvernementales, entend apporter un peu de sollicitude, soulage effectivement certains de nos compatriotes et donne donc le sentiment d'avoir une solution dans la lutte contre la vie chère. Justement, au regard de l'engouement, on peut vite conclure que c'est une potion magique pour résorber justement les prix qui ne sont pas à la portée de tout le monde dans les espaces marchands du pays, mais c'est une posture aussi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui, une posture qui assurément fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si on s'en tient à cette ruée, si on s'en tient à la démarche qui est récurrente, on peut, comme on l'a dit dans la première partie de cette intervention, dire oui, effectivement, c'est une solution qui vient soulager les familles. On ne peut pas s'opposer à cette solution. Mais lorsqu'on a fini de voir le pansement dans sa forme, on va dire, superficielle, il faut revenir en termes de questionnement, et beaucoup d'analystes le font. Cette démarche, est-ce qu'elle tend véritablement à rentrer en accord avec, d'abord, pour ce qui est du riz importé, vous comprenez pourquoi on a insisté sur cette expression, avec la dynamique de la politique d'import-substitution que le gouvernement lui-même présente depuis un certain nombre d'années. Quand on s'imagine que le Cameroun est doté de terres suffisamment arables, fertiles, d'une main-d'œuvre dynamique, avec donc la possibilité de produire, et quand on sait que le déficit en termes de besoins n'est forcément pas atteint, le Cameroun, sur un peu plus de 460 000 tonnes. Le Cameroun est tancé pour son incapacité à satisfaire la demande nationale. Voilà, il y a donc dans cette demande nationale un besoin réel qui peut justifier la nécessité d'importer en attendant que la pollution soit comblée. Mais on va davantage se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous empêche de déployer la même énergie qu'on peut déployer sur ces campagnes saisonnières et les budgets colossaux qui sont affectés soit à la subvention, soit à l'accompagnement de ces stratégies pour dynamiser davantage, peut-être un peu plus que cela, les politiques agricoles autour d'un certain nombre de produits de première nécessité, comme notamment le riz, qui fait l'objet de ces campagnes. Et au-delà de la capacité à produire, à investir sur le plan de l'agriculture et de la culture, il y a aussi le fait qu'on doit quand même reconnaître qu'il n'y a pas un procès
fondamentale à faire sur les campagnes promotionnelles. Sous d'autres cieux, on a effectivement ce type de campagne, des soldes qui arrivent parfois sur des périodes, dans différents segments. Certains ont même baptisé des Black Friday, même si nous on le reprend ici parfois dans certaines de nos campagnes sans comprendre quelle est la nécessité. Donc, on ne pourrait pas faire fondamentalement un procès sur cette question. Mais lorsqu'on a fini de le dire, et on a fini de reconnaître que les ventes promotionnelles peuvent être un élément d'accompagnement, la difficulté se trouve peut-être dans la stratégie et la méthode qui nous est présentée. Les ventes promotionnelles et les soldes doivent être des exceptions. Mais quand ça tend à devenir récurrent, un argument de déploiement économique et peut-être même politique, je vous emprunte l'expression, on se demande bien si on est encore en phase avec l'intention d'import-substitution qui est clamée dans la démarche du gouvernement. Est-ce que cela participe à consolider cette politique d'import-substitution? Et plus grave, l'État s'y implique personnellement en lieu et place d'un certain nombre de privés. Ce n'est peut-être pas l'État qui importe, mais l'État serait devenu comme un agent commercial d'une ou des marques de certains produits qu'il participe à faire vendre à ses prix. Et on peut davantage se poser la question de savoir quel est l'intérêt de l'État dans cette démarche. Il n'y a pas que la sollicitude. Quand on connaît comment est notre environnement économique avec des substitutions, est-ce qu'il y a une espèce d'exonération dans ces produits? Est-ce que l'État récupère quelque chose à travers ces ventes, au-delà de la sollicitude de nos compatriotes? Pourquoi ne pas encadrer et laisser un certain nombre de privés? Pourquoi le choix sur certains privés et pas d'autres? Beaucoup de questions qui laissent aussi beaucoup de suspicions. Mais cela met aussi en lumière les défis auxquels le gouvernement doit forcément se trouver. Des défis à la fois sur la nécessité d'assurer cette option de politique d'import-substitution et de satisfaire la demande en besoin de consommation immédiat de nos populations. Si nous avons un gap entre le besoin, pour ce qui concerne notamment le riz, et la capacité de production locale, il va sans dire qu'on sera obligé d'importer. Et donc, l'État est entre le marteau et l'enclume, et il faut donc trouver des solutions pour que cela reste. La sécurité alimentaire et la prospérité de la production locale se trouvent comme face à face, et l'État doit donc trouver le moyen de concilier ses besoins immédiats avec des politiques sur le long terme. Alors, lorsqu'on se questionnait sur l'intérêt de l'État à y aller, on peut dire peut-être que l'État se sert d'un certain nombre de partenaires privés et tente de contrôler les prix, mais cela peut aussi ramener à une espèce de concurrence déloyale par rapport à d'autres opérateurs qui ont peut-être investi dans le même sens que ceux qui sont choisis et qui n'ont bénéficié pas de cet accompagnement, entre guillemets, de l'État, que nous avons essayé de comprendre s'il ne s'agissait pas de la transformation de l'État en agent marketing et commercial de quelques produits. Et donc, l'autre facette aussi que cela présente, c'est le branding et la paupérisation affichée de nos populations. Cela démontre les difficultés économiques et sociales d'un pays. Quand vous voyez la ruée vers ces centres, la ruée vers ces points de vente, je vous propose en 30 secondes de réfléchir peut-être de façon comique à une image, je veux dire une scène de sketch avec le concours de la réalisation qui date de plus de 30 ans et qui peut tendre à démontrer où est le véritable problème. Le Cameroun est-il devenu si pauvre au point de transformer son État en agent marketing de commercialisation, de promotion de cette terre? On va avec le concours de la réalisation regarder rapidement ce que nous disait un très célèbre comédien de regrettée mémoire. Toi, tu vois que dans son but, c'est même des gens d'india. C'est caillou. On va mourir tout, hein. On va mourir. Où est même parti l'argent de ce pays? Où est parti l'argent de ce pays? Tu me demandes. Ah. L'argent est là. Non, c'est pas normal. Les autres mangent, les autres meurent. L'argent de ce pays est là. Voilà. Avec ces 30 secondes de Jean-Michel Cancan de regrettée mémoire, on a envie de se rassurer qu'il y a effectivement l'argent dans notre pays. Et donc, la question de la gouvernance se pose. Une poignée peut-être s'accapare de ces richesses et transforme finalement le reste ou la majorité qui vit dans la paupérisation en éternel assistant. Et cette mentalité d'assistanat, d'éternel assistant, tend à présenter notre société comme une société fragile, avec des distorsions sur les différentes couches sociales
et qui ne permettent pas finalement à la majorité de nos compatriotes de saisir l'obligation d'entreprendre et de regagner la fierté de pouvoir s'assumer plus que de l'assistanat à coût de sacs de riz à 15 000 francs de façon régulière. Donc, nous recevions encore, il y a quelques jours, Maître Jacques de Matad-Niep, qui est un avocat d'affaires, où on parlait de cette politique qui semble plutôt conduire ou encourager la résilience dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de construire une mentalité de résilient, de paupériser. Nous avons besoin de redonner les conditions à nos compatriotes qui puissent s'assumer avec fierté, ne pas courir forcément derrière un sac de riz. Il y aura toujours des promotions, ça va arriver. Mais il ne faudrait pas qu'on transforme ces promotions en méthode régulière et en politique de gestion. On questionne donc les politiques publiques. On demande à ces politiques publiques de s'adapter pour que nous puissions passer de la résilience à certainement la prospérité en donnant à nos compatriotes des arguments pour s'assumer, pour être capable de s'offrir un sac de riz sans forcément courir et se faire lyncher pour quelques-uns dans les bagarres et les interminables lignes d'attente. Merci Christian Dovo. Merci Adrienne et bonsoir à nos téléspectateurs. Christian Dovo, directeur de l'information de Dash TV.